Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan de la mi-année 2026. Ça va être une vidéo en 3 parties. D'abord des statistiques où je vais vous présenter un peu mon bilan lecture de l'année avec des chiffres. Ensuite, je vais vous présenter mes 3 meilleurs livres de l'année, puis mes 3 pires lectures. Alors, c'est parti pour les statistiques. Entre janvier et juin 2026, j'ai lu 37 livres hors manga et webtoon pour une moyenne de 3,58 étoiles. C'est la première année que je fais l'exercice, donc j'ai pas trop de points de comparaison, mais je trouve que c'est plutôt une bonne année. Mon meilleur mois lecture, c'est sans conteste le mois de mai avec 9 livres lus, donc la quantité elle y est. On remercie les ponts. Et la qualité y est aussi puisque la moyenne de ce mois est de 3,98 étoiles. Je trouve ça hallucinant par contre. Je lis essentiellement en papier puisque j'ai lu 28 livres physiques. Ça, c'est pas trop étonnant vu la taille de ma palle. Mais j'aimerais beaucoup lire plus sur liseuse, c'est plus confortable. Donc, à voir si j'y arrive sur le reste de l'année. Niveau genre littéraire, j'ai lu 17 livres de fantasy. Je suis pas super étonnée de cette statistique puisque c'est très clairement mon genre de prédilection depuis toujours. Et c'est suivi de très loin par la romance où j'ai lu 7 livres et les romans historiques puisque j'ai lu 6 livres de ce genre littéraire. J'ai également lu quelques graphiques et quelques polars dont on parlera plus tard puisque ça n'a pas été de franche réussite. Là où je suis le plus contente de moi, c'est que j'ai lu sur les 37 livres que j'ai lus sur le premier semestre, j'ai lu 15 livres d'auteurs français, ce qui représente 40% de mes lectures d'auteurs français. Et ça, je suis vraiment contente parce que nous avons des artistes très talentueux et je trouve qu'il faut les soutenir. Maintenant que la partie statistique est faite, passons à mon top 3. Alors, à la 3e position, un livre dont je vous ai parlé plus d'une fois, Malfaisante de Molly O'Neill aux éditions Sabran. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu la couverture, comment elle est belle. En plus, ce qui est très appréciable, c'est que sous la jaquette, le livre est absolument... je vais y arriver. Le livre est absolument magnifique aussi sous la jaquette. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de Jenny, une créature qui vit paisiblement dans son lac depuis des temps immémoriaux, jusqu'au jour où une sorcière est jetée dedans. Jenny, plutôt que de la manger, elle se dit « je vais aller sauver Tempérance ». Ce faisant, ça va être le début d'une très grande aventure à travers toute la Grande-Bretagne, à travers son folklore. Moi, j'adore les histoires comme ça de fantasy avec qui reprennent tous les anciens mythes de tous les de pays, quel que soit le pays. D'ailleurs, j'aime la fantasy mythologique avec où le folklore est, impliqué dans l'histoire. Donc là-dessus, j'étais conquise. En plus, il y a une petite vibe, le Hobbit, qui est très appréciable. Et Tempérance et Jenny, j'ai adoré ces deux femmes. La construction de leur amitié, on y croit vraiment. C'est des femmes fortes avec des femmes de caractère. Elles ont leurs défauts, hein, clairement. Mais on ne peut que s'attacher à ces femmes. J'ai adoré l'humour qui se dégageait de ce livre. J'ai adoré aussi l'ambiance, parfois sombre, mystérieuse. Vraiment, je recommande à 100%. Alors, à la 2e place de mon top 3, on va encore rester sur de la fantaisie mythologique ou de la fantaisie folklorique. Je ne sais pas encore comment on peut appeler ça précisément. Et je veux parler de L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. Alors, c'est la 2e fois que je lis ce livre, puisque je l'ai lu à sa sortie en 2020. Ensuite, j'ai complètement oublié que c'était une trilogie. Et je l'ai redécouvert il y a peu sur les réseaux sociaux. Donc, plutôt que d'enchaîner directement sur le tome 2, j'ai voulu relire le tome 1. Ça a été à nouveau un gros coup de cœur. J'adore cette histoire. Ça parle de Vassia, une jeune femme russe qui voit les esprits protecteurs de la forêt et de la maison, les domovoï, les esprits des lacs. Toute son enfance se passe très bien jusqu'au jour où son père se remarie.
la belle-mère de Vassia est très pieuse et son obsession, c'est d'éradiquer toutes les anciennes traditions. Et je saurais même pas trop comment parler de cette histoire. Enfin, qu'est-ce que j'ai le plus aimé, c'est cette mélancolie, cette nostalgie, les esprits protecteurs, les domovoi, comme je disais, les Chorti, c'est beau, c'est sauvage, c'est instinctif. Ça m'a vraiment rendu nostalgique d'une période que j'ai jamais connue et que je ne connaîtrai absolument jamais. Et ça a beau être la deuxième fois que je lis cette histoire, j'ai été emportée dans cette aventure où les Chorti ne sont pas que des contes de fées. Oui, cette histoire m'a vraiment emportée, même si le rythme peut être un peu lent. Alors, à la première place du podium, changement complet de style, un livre que je n'aurais jamais imaginé dans mon tome 3 au moment de le commencer, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je l'ai commencé en audio sans trop de conviction, juste parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. J'avais juste vu le résumé, ça me parlait sans plus. Ça raconte l'histoire d'Evelyn Hugo, une ancienne actrice star hollywoodienne des années 50, qui accepte à la veille de ses 80 ans de faire une interview et de raconter toute sa vie et pourquoi et comment elle s'est retrouvée à se marier 7 fois. Mais elle ne veut le dire qu'à une seule et unique journaliste, la jeune Monique Grant. Voilà, donc un résumé qui me parlait moyennement, sans plus. Quelle claque! Mais quelle claque je me suis prise! Oh, Evelyn Hugo, c'est une femme, elle est fière, elle a ses défauts, elle les connaît, elle sait qui elle est, elle a 80 ans, elle se cache plus, elle se voile plus la face sur qui elle est et comment elle est. Elle connaît ses qualités, elle connaît ses défauts. C'est une femme qui est très dure envers elle-même alors qu'elle a vécu des épreuves tout au long de sa vie. Et sa véritable histoire d'amour, mais qu'est-ce qu'elle m'a touchée, toutes les épreuves qu'elle a dû traverser pour pouvoir la vivre, cette histoire d'amour. Oh, vraiment, c'est un livre qui est humain, qui est rempli d'émotions. Je veux pas trop en dire, car ça, je pense que ça gâcherait un peu l'effet de surprise qui est pour moi très important dans ce livre. En tout cas, je l'ai recommandé déjà à 2 de mes proches, les deux coups de cœur. Donc vraiment une valeur sûre, une valeur sûre. Donc en résumé de ce top 3, pas super étonnant puisqu'on a une romance et 2 fantaisies mythologiques, ce qui est un style et un genre littéraire que j'adore. Maintenant, on va passer à mes 3 pires lectures de l'année. Alors, à la première position... Oh, j'ai oublié de vous parler d'un truc pour l'ours et le rossignol. Je l'aime tellement, ce livre, que je me suis acheté un fan art. Est-ce qu'il est pas trop beau? Bon, voilà. Désolée pour cette petite interlude où je revenais sur l'ours et le rossignol, mais je suis extrêmement fan de mon fan art. Alors, on passe cette fois-ci pour de vrai à mes 3 pires lectures de l'année. Alors, à la 3e place, La Psy de Freda McFadden. C'est l'histoire d'un couple qui se retrouve coincé dans un manoir. C'est le manoir qui appartenait à une psy qui a disparu il y a 3 ans. Tricia, la jeune femme du couple, est persuadée qu'il s'est passé quelque chose de terrible dans ce manoir. Donc, franchement, le résumé, pourquoi pas, hein, ça a l'air d'être un thriller sympa. Mais j'ai du mal avec la plume de Freda McFadden. Quand je dis que j'ai du mal, c'est que j'adhère pas. Je la trouve trop simpliste, trop répétitive. Enfin, c'est clairement pas le genre de lecture que j'aime. Ensuite, les personnages, je les ai pas trouvés sympathiques, donc en fait, je m'en fichais un peu de ce qui leur arrivait. Voire, je m'en fichais complètement. Donc, je me suis ennuyée une bonne partie du livre. Le seul point qui le sauve un peu, ce livre, c'est la fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc voilà, j'en dis pas trop parce que ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est pas mon genre de c'est que j'aime pas l'écriture et j'aime pas les personnages. C'est pas foufou. Alors ensuite, à la 2e position, un livre j'ai en physique, Carmen de Prosper Mérimée.
Alors, j'ai une version illustrée par Benjamin Lacombe. La version illustrée est juste splendide. Déjà, regardez cette couverture. Je vais montrer un peu les illustrations. Au niveau de l'édition, j'ai rien à dire. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Par contre, l'histoire, non. Bon, ça vous donne pas beaucoup d'indications si je dis ça comme ça. Donc, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Don José, un brigadier qui se laisse séduire par Carmen, une bohémienne qui le séduit en vue de sortir de prison. Ensuite, une fois qu'il a été séduit, Carmen l'embarque avec lui dans ses aventures plus ou moins illégales. Pourquoi j'ai pas aimé? Alors Carmen, c'est censé être l'incarnation de la femme fatale, de la séductrice, de la bohémienne, de la gitane. Alors, le côté bohémien, gitan, oui. Le côté séductrice, femme fatale, j'y étais pas. Honnêtement, je l'ai pas vu. Je suis peut-être passée complètement à côté de ma lecture, mais je l'ai vraiment pas vu. Ce que j'ai vu, c'est un Don José complètement idiot, qui m'a beaucoup agacée tout au long de l'histoire. Donc non. C'est peut-être lié au fait que c'est un classique qui est très vieux, qui date du 19e siècle, donc les mœurs sont changées, mais vraiment j'ai pas du tout accroché et j'étais déçue de pas voir cette femme fatale telle que je me la représentais. J'étais déçue de l'histoire. La seule chose qui m'a pas déçue, c'est les illustrations qui sont splendides. Donc voilà. Et à la première place de mes pires lectures, La femme de ménage de Freda McFadden. On la retrouve. Alors comme j'ai dit, je déteste son style. Donc c'est pas hyper étonnant qu'on la retrouve. Ensuite, l'histoire de la femme de ménage. C'est l'histoire de Millie. Elle sort de prison et elle se fait embaucher par la riche famille Winchester. Elle pense qu'elle a dégoté le job de ses rêves, le job parfait. Sauf que très rapidement, elle se rend compte que la femme qui l'a embauchée est complètement instable et toxique. Mais heureusement, le mari, il est beau, il est riche et intelligent, il n'a Dieu que pour Millie. C'est splendide, c'est merveilleux. J'ai détesté Millie. Le premier retournement de situation, on le voit venir, mais dès les 10 premières pages, il n'y a pas de surprise. C'est tellement mal écrit. Non, vraiment, j'ai détesté. Bon, je vais pas continuer. Je pense que vous avez compris que j'ai pas trop aimé. Par contre, ce que je trouve intéressant et ce qui m'a amusé quand j'ai fait ce bilan de mi-année, c'est que j'ai réalisé que ma meilleure et ma pire lecture, c'était 2 livres ultra hypés sur les réseaux sociaux. Et autant j'ai complètement compris la hype du premier, autant pour le dernier. Je comprends pas, je ne comprends pas. Alors si quelqu'un a aimé le livre et peut m'expliquer ce qui lui a plu, je serais ravie de lire cet avis pour comprendre en fait. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez lu des livres, même en dehors de La femme de ménage, qui vous ont plu ou qui vous ont moins plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir vos avis sur mes lectures. Enfin, sur ces lectures. Et si vous avez des bons polars à recommander, s'il vous plaît, partagez. J'ai lu que 2 polars cette année et ça a été des catastrophes. Donc, si vous avez des bons thrillers à me conseiller, je suis complètement preneuse. Donc, encore une fois, un grand merci et je vous souhaite un très bel été et de très bonnes lectures. Et à bientôt.